Frères et sœurs, bonjour. Pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici ensemble, même sans être réunis dans un même lieu, comme habituellement, tous munis de nos rameaux. Les nôtres sont là, sans doute en avez-vous placé aussi dans vos maisons. Sans qu'ils soient bénis aujourd'hui, ils nous rappellent le souvenir de l'entrée triomphale de notre Sauveur. Nous commençons aujourd'hui, avec toute l'Église, la célébration du mystère pascal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 6 jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier et criaient à pleine voix « Hosanna au plus haut des cieux ! Sois béni, toi qui viens tout rayonnant de bonté. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux, sois béni, toi qui viens tout rayonnant de bonté. Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Frères et sœurs, le Christ que nous acclamons triomphera de la mort pour donner vie aux hommes. Humblement, ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu nous donnes la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, serviteur offert en sacrifice, tu nous sauves par ta croix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, visage de la gloire du Père, tu nous ouvres la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos
à ceux qui me frappaient et mes jours à ceux qui m'arrachaient la barbe. Tu n'as pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cèdent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui le galait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sous terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous le livre?
Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: Le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus le rompit et le donnant aux disciples, il dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors, Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers ses disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche celui qui me livre.
Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ?» À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et ils s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoin contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire les sanctuaires de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qui portent contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'assure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Blasphémé, pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé? » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante lui sortit en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent Que nous importe, cela te regarde.
Jetant alors les pièces d'argent au temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer des étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus déclara: « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche » Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ » Ils répondirent tous: Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Que mal a-t-il donc fait ? Ils criaient encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant: Salut, roi des Juifs. Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort.
et ils restaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifie avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant: Il en a sauvé d'autres et ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croyons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: je suis. Avec lui l'insultait de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lema sabachthani, ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci est un fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arrive un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises, en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant: 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'attendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde.
Seigneur mon Dieu, viens à mon secours. Je sais que je ne serai pas confondu. C'est le serviteur qui disait cela dans le livre du prophète Isaïe. Le Christ Jésus, reconnu homme à son aspect, s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il est Seigneur. C'est ce que proclamait l'apôtre Paul avec les premiers chrétiens dans l'hymne dite des Philippiens. Ainsi, connaissons-nous déjà l'issue de ce grand récit de la passion et de la mort de Jésus que nous venons d'écouter selon l'évangile de saint Matthieu. Dès ce premier jour de la Semaine Sainte, dimanche des Rameaux et de la Passion, nous avons en point de mire le dimanche de Pâques, devenu pour les chrétiens le premier jour de la semaine. Mais d'abord, la Passion et la mort. Récit lu, relu, répété, connu, certes, mais récit qui nous met tous au pied du mur. Il nous faut suivre Jésus en ses jours ultimes. Au fur et à mesure du récit, des figures coutumières de l'Évangile et d'autres plus rares ou nouvelles qui nous renvoient comme dans un miroir des images de ce que nous sommes, de ce que sont les hommes aujourd'hui encore. Car n'allons pas croire que c'est là une histoire du passé, non. C'est une histoire bien du présent, parce que Jésus a pris chair dans notre humanité, et que dans cette humanité, il est encore là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon le dernier verset du même évangile de Matthieu. Jésus, pourchassé, trahi, renié, lâché, arrêté, moqué, flagellé, condamné, crucifié entre des bandits. Ce Jésus est malheureusement là, en ces jours, parmi les victimes du coronavirus, des salles de réanimation, des hôpitaux et des EHPAD, mais aussi parmi les migrants jetés sur les mers et parqués dans des camps de misère, les chrétiens persécutés d'Orient et d'Afrique, les victimes des terroristes, les populations chassées de chez elles, affamées, abandonnées, la liste n'en finit pas. Ayons l'humilité de reconnaître qu'en face de toutes ces victimes, il y a aussi une longue liste, celle des traîtres, comme Judas, des renégats comme Pierre, des bien-pensants comme le grand prêtre et ses adjoints, des chefs cyniques et sans courage comme Pilate, des soldats et des foules égarés. Ne pensez-vous pas qu'il nous arrive parfois de faire partie de cette sinistre liste de ceux qui conduisent Jésus à la passion et sur son chemin de croix? Mais il se trouve aussi des Simons de Cyrène pour porter secours, des femmes restées fidèles et des Joseph d'Arimathie honorant les morts, des soignants courageux, des hommes et des femmes généreux, des associations toujours sur le pont de la solidarité, des enseignants consciencieux et des travailleurs disponibles, une multitude de gens pensant au bien-être de tous en acceptant les conditions du confinement chez eux. Ne sommes-nous pas de cela, à un titre ou un autre? Et puis, à la vue de ces événements, il y a le centurion romain et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, des non-croyants, dirions-nous, qui professent l'un des premiers, plus courts et plus beaux credos de l'histoire chrétienne. Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Nous qui venons d'écouter la passion de Jésus, nous qui vivons en ces temps de rude épreuve pour le monde,
Que sommes-nous capables de dire aujourd'hui? Qui est Jésus pour nous? À quelle place nous trouverait-on dans le cortège qui accompagne Jésus dans sa passion et son chemin de croix? Puisse la Semaine Sainte qui s'ouvre nous aider à répondre à ces questions et nous permettre de proclamer en vérité que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À la suite du centurion et de ceux qui l'accompagnaient, proclamons nous-mêmes notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que monte vers le Père notre prière pour tous nos frères et sœurs de l'Église et du monde. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Jésus, nous déposons, Père, toutes les souffrances, toute lâcheté, toute la peur des hommes, en particulier devant la pandémie qui confine une grande partie de l'humanité. Nous te prions, Père. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Devant la croix de Jésus, nous invoquons, Père, ceux qui savent le prix de la vie, celui de l'amitié, celui de l'amour, et qui sont généreux et solidaires dans la tourmente actuelle. Nous te prions, Père. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Devant la croix de Jésus, nous te demandons, Père, un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour que nous osions suivre la route que son amour a ouverte. Nous te prions, Père. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Père, révèle au cœur de tous ceux qui te cherchent la force de la parole de ton Fils, lui notre Roi et notre Sauveur, pour les siècles des siècles. Amen. Voici les intentions de cette messe. Nous prions pour
Marie-Claude Papin, pour Sylvie et Pierre et leur fille Alexandra, tous trois atteints du coronavirus. Nous prions pour que l'œuvre de la miséricorde de Dieu s'exerce sur tous. Nous prions pour les vivants et les morts de la famille Martineau et les défunts de la famille Biral. Et nous prions aussi portant toutes vos intentions, que vous soyez proches ou loin. Avec ce pain, nous présentons au Seigneur les fruits de notre vie présente, la vôtre chez vous et la nôtre ici. Notre travail, nos gestes de solidarité, nos activités en confinement. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Avec ce vin, nous présentons au Seigneur nos peines et nos joies, nos inquiétudes et nos espoirs, les vôtres et les nôtres. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Hosanna et Hosanna à Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses
par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Germaine de Pibrac, Saint Michel d'Aïcots et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs, défunts, plaisants pour quitter ce monde, et dont tu connais la torture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, pour nous espérer comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen.
par sa mort sur la croix, nous osons dire maintenant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités, disons-nous, et non pas heureux sommes-nous d'être invités, parce que la communion n'est pas réservée à quelques-uns comme nous, rassemblés dans cet oratoire, mais elle est destinée à la multitude dont vous faites partie, vous qui êtes unis à cette célébration. À vous d'exprimer au Seigneur votre désir de communier. Par votre foi vivante et votre charité active, recevez vous aussi les fruits et les grâces de ce sacrement de l'Eucharistie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore ensemble. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain matin, le Père François célébrera les obsèques de Brunette Auban au cimetière de Pibrac. Nous prions pour elle, nous prions pour sa famille qui ne pourra pas toutes se retrouver ensemble demain. Nos prochains rendez-vous, demain à 18h30, lundi, mardi à 9h30, mercredi à 18h30, jeudi, célébration de la scène du Seigneur à 18h30. Le vendredi et le samedi, nous nous joindrons à la célébration qui aura lieu, aux deux célébrations qui auront lieu à la cathédrale, présidée par Monseigneur Le Gall. Donc il n'y aura pas de direct le vendredi et le samedi. Et le dimanche, nous nous retrouverons pour la messe à 11h. C'est le vœu du diocèse que les messes soient célébrées à la même heure. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu, amour tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que les rameaux dans nos maisons soient le signe de la victoire du Christ sur le péché, le mal et la mort. Alors, vivez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est à l'ombre de Votre amour que nous venons, Sainte Mère du Dieu Sauveur. C'est à l'ombre de votre beau amour. Veuillez exaucer ma prière. Ne la méprisez pas. Prenez en pitié ma peine, mes angoisses, mes péchés. C'est à l'ombre de votre amour que nous venons, Sainte Mère du Dieu Sauveur. C'est à l'ombre de votre beau amour. Mais de tous les dangers que je puis courir, délivrez-moi toujours, Vierge de l'étoile, ô blanche Madone. C'est à l'ombre de votre amour que nous venons, Sainte Mère du Dieu Sauveur. C'est à l'ombre de votre beau amour. Bon dimanche des rameaux à tous et bonne semaine sainte. Sois béni. Toi qui viens t'ouvrir au nom de bonté, Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens
Jérusalem.